Voilà, les orthodoxes ont quitté l'Église catholique à partir de 1154. Mais jusqu'à 1154 étaient des catholiques. Les protestants étaient aussi des catholiques jusqu'à 1517. Jusqu'à 1517, après Jésus-Christ, les protestants étaient des catholiques. Vous savez, la jalousie. Un certain moine, Martin Luther, il ne faut pas confondre avec Martin Luther King, attention. Martin Luther King, c'était hier. Tandis que Martin Luther, le fondateur des protestants, c'est à partir de 1517. Il a contesté la papauté, il a contesté la richesse, il a contesté le pouvoir. Et plusieurs pays européens ont suivi Martin Luther. Le prince devenait protestant, tous les autres suivaient le prince. Ils devenaient aussi protestants. Tout particulièrement dans les pays scandinaves, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, tous ces pays, ils ont suivi leur prince, sont devenus protestants. L'Allemagne, moitié de l'Allemagne, Hollande, moitié de Hollande. En Belgique, pas spécialement. En Belgique, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une quarantaine de mille protestants, peut-être 30 000, pas plus. Parce que la Belgique était forte, était catholique, avec les Espagnols, étaient de vrais catholiques. Civilisation des Belges était catholique totalement. Et voilà, les protestants, à partir de 1517, ont quitté l'Église catholique et Martin Luther a été, c'est dommage, c'est regrettable qu'il n'ait pas eu la paix, il a été excommunié par le pape en 1521. Alors là, la haine a commencé. Saint Paul s'étonne de la division entre les chrétiens, la division entre les catholiques ou les orthodoxes. L'Église doit être une, sainte, catholique, apostolique. Les anglicans de l'Angleterre, la même chose, c'est à partir de 1534. Ils ont quitté la papauté, ils ont fondé leurs églises. Maintenant, on travaille pour l'union des églises. Il ne faut pas oublier, l'adversaire est fort, le démon, la jalousie, l'orgueil. Pour moi, qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Alors vous allez dire, mais pourquoi il n'y a pas d'union? On dépense tant d'argent pour l'union des églises, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Le but des autres églises, c'est de démolir la papauté. Tant qu'il y a le pape, il n'y aura pas d'union. Parce qu'il y a une haine contre la papauté invraisemblable. Tandis que nous autres, vous autres, nous sommes 100% avec notre pape, le pape Benoît XVI. Et nous sommes aussi 100% pour que tous les chrétiens soient unis. De toute façon, notre foi, nous croyons à une église, une sainte, catholique et apostolique, avant les divisions, même à partir de 325 après Jésus-Christ. Nous prions pour notre pape, pour tous les catholiques, pour tous les chrétiens, qu'ils soient unis ensemble, sans orgueil, sans jalousie, sans méchanceté. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Venez à moi, vous tous qui peinez, Jésus disait dans l'Évangile, je suis doux et humble de cœur. L'humilité, la simplicité, méfions-nous du pouvoir exagéré. Méfions-nous de la domination exagérée. C'est vrai, il est écrit, Adolphe Rété, donner le pouvoir à quelqu'un pendant 24 heures est capable d'abuser du pouvoir. Le pouvoir doit être tolérant, charitable, pour tous les hommes, sans distinction de mal et de bien. Jésus dit, aimez vos ennemis, bénissez, pas maudissez.
pardonner non seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Malheureusement, les églises, on dirait qu'il y a une haine entre les églises. L'adversaire, la jalousie, l'orgueil, le démon. Mais nous devons écraser tout cela, être unis dans le Christ avec notre pape, le pape Benoît XVI. Vive la papauté, vive le pape. Amen. Ce que nous avons dit au sujet de la division, nous devons répéter un petit peu, pour chacun de nous est valable. Pour chacun de nous, il y a toujours des accords, une harmonie, incompréhension. Regardez un peu ce qu'il nous dit. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à d'être tous vraiment d'accord. Nul n'est d'accord avec l'un l'autre, c'est invraisemblable. Y compris les églises, y compris les familles. Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Mais il n'y a que de division, c'est vraiment dommage. Soyez en parfaite harmonie de pensée, de sentiment. Harmonie, pensée, sentiment. Il y a des familles, il y a des hommes et femmes, chaque seconde ils bagarrent. Alors, à quoi ça sert de ne pas écouter la parole de Dieu attentivement? Il y a des familles, chaque minute, il y a des bagarres, divisions entre eux. Chaque minute. Soyez en parfaite harmonie de pensée, de sentiment. J'ai entendu parler de vous, mes frères. Chacun de vous a une idée bizarre. Jésus n'a pas été divisé. Soyez avec le Christ, qu'il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons pardonnés. Voilà, l'évangile, vous allez écouter maintenant. Jésus marchait au bord de la lac de Galilée. Il vit 2 frères. Simon, appelé Pierre, et son frère André. C'est bon, des frères, quand ils travaillent ensemble. Et son frère André, qui jetait leur filet dans le lac, c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez derrière moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, vous allez amener les hommes au bon sens. Aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent, obéissance au Christ. Et loin, plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt laissant leur barque et leur père, et le suivirent. Jésus, c'est capital ici, Jésus parcourant toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu.